Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France avec aujourd'hui Benj. Vous l'avez entendu pendant le live Twitch du Cercle qui a permis de récolter 6200 € pour la Croix-Rouge. Salut Benj. Salut, ça va ? Très bien. Pierre, ça bosse dur au site de la Spurs Nation France. Il vient de publier un superbe article sur les 21 matchs qui l'ont marqué pendant la carrière de Tim Duncan. Salut Pierre. Salut Thibaut, salut les gars. Et Jules, il a un nouveau micro. Salut Jules. Salut. Belle présentation, j'apprécie. Spurs Break, épisode 5, c'est parti. LaMarcus Aldridge était dans sa 5e saison avec les Spurs avant qu'elle ne s'interrompe, et il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Quel bilan tirer de sa carrière à San Antonio, que dire de sa saison actuelle, que faire sur le marché des trades ? C'est de lui dont on va parler aujourd'hui, et on va commencer par le commencement. À l'été 2015, Aldridge termine sa 4e saison de All-Star consécutive à Portland et devient free agent. Les Spurs cherchent leur futur leader intérieur alors que Timmy Duncan approche de la fin. Deux joueurs sont ciblés, Marc Gasol et LA. Thiago Splitter et son contrat à 9 millions sont transférés à Atlanta contre un second tour de draft pour faire de la place. La suite, on la connaît. Jules, est-ce que tu te souviens de comment t'as accueilli l'arrivée d'Aldridge à l'époque ? Ouais, moi à l'époque, je commençais à découvrir un peu la NBA, ça faisait pas très longtemps, ça faisait 2 ans. Je connaissais pas trop LaMarcus Aldridge à l'époque, et je voyais que c'était un bon joueur et tout, mais j'attendais pas grand chose de lui en fait au début. Et je voyais tout le monde qui disait que c'était. Il venait prendre la relève de Duncan et tout, il y avait des gens qui s'enflammaient énormément dessus. Eh oui. Et bon, après, c'était un des plus gros free agents en 2015 quand même. Et bref, moi, j'étais content de son arrivée. Je me suis dit qu'on allait avoir un très très bon duo avec Kawhi. Mais voilà, ouais, j'étais plutôt content de son arrivée. Et puis, j'attendais de voir ce que ça allait donner, quoi. Ok, Pierre, c'était comment toi ? Moi je l'avais plutôt bien accueilli parce que c'est quand même assez rare que les Spurs réussissent à choper un gros poisson à la free agency, donc c'était cool à apprendre sur le coup, sachant que ça fitait bien avec l'équipe. Donc il y avait plein de raisons de se réjouir de ça. Et ouais, à l'époque, LaMarcus Aldridge, il ressortait quand même de très bonnes saisons à Portland et voilà, il allait apporter du scoring. Bon, en défense, c'était pas trop ça, mais au moins son shoot extérieur pouvait libérer de l'espace et être une nouvelle menace dans le système Popovich. Et en plus, ouais, voilà, on se disait, LaMarcus sous Pop, il va lui faire des petits systèmes bien sympas et qui vont apporter du point. Alors qu'au début, pendant les premières saisons aux Spurs, Aldridge se plaignait de sa trop petite utilisation offensive, justement. Ouais, c'est vrai, mais après, c'était un autre environnement, il y a toujours un temps d'adaptation. Au bout d'un moment, il a un peu intégré que ça allait pas reposer que sur lui, sachant qu'en plus, à Portland, il était l'un des leaders statistiques, mais Damian Lillard était encore jeune, mais à partir de 3 ans, c'était l'équipe de Damian Lillard, donc... il a un peu fait sa diva au début, mais je trouve qu'après il s'est bien adapté. Il y a eu 2 saisons un peu compliquées pour lui, mais après, à partir de sa 3e, j'avais rien à redire sur son engagement en tout cas. C'est sûr. Benj, vas-y, dis-nous. En fait, quand Aldridge est arrivé, pendant 2 ans, on a plus ou moins gâché, entre guillemets. C'est-à-dire que même Popovich avait avoué à 97% que entre guillemets, la déprime d'Aldridge par rapport aux Spurs était de sa faute, parce que Aldridge a un style de jeu bien précis, balle au poste, pick and pop, shoot mi-distance, et Popovich l'a presque laissé de côté un peu, pas jusqu'à dire un éboueur, mais en tout cas c'était vraiment une deuxième option claire derrière Kawhi Leonard qui avait explosé. Et en fait, Aldridge n'était pas du tout content de cette situation parce qu'il apportait pas autant qu'il pouvait. Et on a vu qu'une fois que ce problème était réglé, on a vu le vrai potentiel d'Aldridge aux Spurs. Et en fait, on a gâché 2 ans d'Aldridge et c'est pour ça qu'il a eu 2 saisons décevantes aussi. Il était moins impliqué et donc il avait moins envie de se battre. S'il faut rebondir sur ce que tu viens de dire, là je suis sur son basketball reference et c'est vrai que quand tu regardes ses 2 premières saisons à San Antonio, il prenait 14 shoots par match pour 18-17 points de moyenne et dès l'année suivante, il en prend au moins 4 de moyenne de plus, ce qui est quand même assez important. Et ouais, enfin, il est entré dans un nouveau système et en plus il y avait Kawhi qui quand même commençait à émerger vraiment. Donc fallait quand même laisser aussi des tickets shoot à Kawhi et permettre de se développer. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu 2 ans un peu de gâchis. En tout cas, un temps d'adaptation un peu long.
Ouais, non, mais en fait, c'était. Greg Popovich l'avait dit, c'était pas la faute Ouais, d'Aldridge si il s'était mal adapté, c'était parce qu'il était. Mais on voit par exemple, sa première saison, il tourne à 18 points, 8 rebonds. Sa première saison chez les Spurs, et il est All-Star parce qu'on est sur la route d'une saison historique à 67 victoires, historique pour les Spurs. Et du coup, il fallait 2 All-Star parce qu'on était deuxième de conférence Ouest, très grosse saison machin. Mais l'année d'après, c'est encore pire, il tourne à peine plus de 17 points et 7 rebonds. Et il n'est pas All-Star Évidemment, pour la première fois depuis 5 évidemment, ans. exactement, évidemment, il n'est Ouais. pas All-Star. Et c'est là qu'il y aura, entre guillemets, un craquage. Bon, attends, 2017, ouais, il sera dans une saison compliquée. Il va pas réussir à s'intégrer au système. Kawhi va tourner à 27 points de moyenne, donc il aura absolument tous les ballons. Enfin, tout va jouer sur lui. Aldridge va être laissé trop sur le côté, et puis il va en avoir marre. Et puis il y a eu à ce moment-là des rumeurs de trade. Et une fois qu'il a discuté avec Popovich, faut bien se rendre compte que Aldridge était sur le départ des Spurs. Il s'est posé avec Greg Popovich autour d'une table, ils ont discuté, ils ont bu du vin, enfin, ils se sont murgés. Et le lendemain, il signait une extension de 50 millions sur 2 ans. Donc, La tactique classique de Popovich. Ouais, faut se rendre compte quand même de la situation. Et en fait, c'est totalement rentable. C'est totalement rentable parce que la saison d'après, il marque 6 points de plus en moyenne, il prend 4 shoots de plus. Oui, c'est aussi parce que Kawhi est blessé. Aussi parce que Kawhi est blessé, mais tu vois, dans son attitude, dans son envie dès le début de la saison, parce qu'en fait, Kawhi est blessé, mais on dit pas Kawhi est blessé toute la saison, Aldridge, on te laisse l'équipe. C'est Kawhi est blessé pendant un moment, il va revenir. En fait, attendant, fait on l'intérim. laisse l'équipe. Voilà, Mais- exactement. Et du coup, c'était dans une situation quand même assez bizarre, et il fait une saison très très sérieuse où c'est un vrai patron, et il a pris son rôle à fond. Et il nous joue un basket, il a joué un basket incroyable. Ouais, mais c'est bien sûr. Et il retrouve le All-Star Game. Mais moi, je pense que vraiment, son rôle, il a augmenté aussi. Surtout parce qu'il n'y avait plus Kawhi. Faut pas se Oui, mais leurrer. tu vois- Si Kawhi, il n'était pas blessé, Aldridge, il Oui, aurait mais- pas eu les stats qu'il a eu là, il n'aurait pas été le leader. Non, il n'aurait pas été Peut-être qu'il leader, aurait mais toujours pas été ça aurait été satisfait. un duo. S'il a signé son extension, c'est qu'il avait quand même assez confiance en le fait que ça allait plus être l'équipe de Kawhi, mais ça allait être un duo Kawhi-Aldridge. Évidemment, il n'aurait pas tourné à 23 points de moyenne, mais il aurait été plus investi. Outre les stats, il aurait été plus investi, plus mis en avant en attaque, et ça aurait pu faire un duo incroyable. Lui, on lui avait vendu ça comme ça. Tu vas gagner un titre avec Kawhi Leonard. Ouais. Enfin, tu vas essayer de gagner un titre avec Kawhi Leonard. Et en fait, ça c'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, il se fait chier dessus alors qu'il fait ce qu'il doit faire, en fait. Oui, non, mais c'est sûr. Ouais, Le je projet suis était d'accord. arrivé jusqu'à une finale de conférence contre les Warriors, là où on perd 4-0 avec Kawhi qui se l'attentat sur Kawhi. Le début de la fin. Ouais, et c'est la saison prochaine où on devient 7ème. Et après, c'est 2 saisons 7ème et puis cette saison actuelle. T'es sûr qu'on est 7ème cette saison? Ouais, je crois. Oui, c'est puisqu'on une se saison à fait 47 la victoires. saison dernière. Ouais, saison Ah dernière. non, Attends, 61 la victoires, saison dernière, c'est c'est 61 non, victoires, c'était il y a celle 2 où on finit contre En, les 2000 Warriors. en 2017, voilà, en 2017, on va en finale de Ouais. conférence. 2018, on se retape les Warriors alors Au qu'on est premier 8e. tour, ouais, on Et en est deux- 8ème. Et en 2019, avec Aldridge et DeMar, on se tape les Nuggets en 7 qui sont 2e, donc on était 7e. Exactement. ouais. En 2018, c'est pas là où il y a eu le Manu Game là en playoff? Ouais, Si. ouais, c'est le game. Attends, je l'ai noté. 3 en ou plus, 4? C'est le game 4. Où est-ce que je l'ai noté? Parce Voilà, c'est là, c'est le game On 4. sort 4-1 et c'est Euh, Manu qui nous empêche de se faire sweep, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, en plein Money Time, les Spurs sont genre à plus 4. Il y a Aldridge à 3 points. Draymond Green, en fait, il a la main dans sa gueule. Et puis il fout un 3 points en turnaround Ah oui. devant le panier avec Ah la oui. planche machin qui nous met à plus 7. Et puis, en fait, ce 3 points est incroyable. Ouais, J'ai c'est retrouvé l'extrait. Ouais, il il est est exceptionnel. extraordinaire. Et ouais, en plus, Ouais. je crois qu'il a mis tous ses 3 points sur ce match, si je me souviens bien. 3 sur 3. Oui. Mhm. Je me rappelle, ce match était exceptionnel. Ouais, mais Manu La légende. il met 16 points, je crois, sur tout le match. Aldridge finit en 22-10. Ouais. Au final, si on fait le bilan depuis qu'il est arrivé à Aldridge, parce qu'à l'époque, ça aurait pu être Marc Gasol, lui qui a été champion 4 ans après, avec Danny Green à Toronto. Si on fait un peu le bilan depuis son Et arrivée Kawhi. à Aldridge, on va. Ouais. Surtout avec Kawhi. Avec en fait. Kawhi. Ouais, voilà. Plus avec Kawhi qu'avec Danny Green. Hein, ouais. Et, Je vais pas lui manquer de respect, mais. C'est pas lui qui met des game winners. ouais, c'est clair. Il a été bon quand même, il a été important. Ah oui, Non, bah, il a été très important, mais Oui. c'est Danny Green. Hein, Eh c'est- c'est le role On connaît player son par rôle. excellence. Ouais. Mhm. Je vais prendre une question de Lucas G sur Twitter qui nous demande quelle place pour Aldridge dans l'histoire des Spurs. Vaste question. L'escalier, il est à côté des sièges en fait. Sur un strapontin. Bah,
Il est sur le dossier de la chaîne. Il aura marqué l'équipe quand même. Il aura marqué la franchise, mais Non, il est tombé dans une mauvaise il aura période. guidé la quoi. franchise. Tombé au mauvais moment. Exactement. Parce que En fait, ça a été notre leader pendant 2 ans. Bah, c'est court en fait, hein, on se rend compte. Et il n'a pas été assez. Et on va évidemment se souvenir de lui comme on se souvient par exemple, comme on se souvient Alex English par exemple, qui a été très bon avec les Nuggets mais qui n'ont rien gagné. ouais, Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je pense que vous voyez, c'est qu'un un Melo leader d'une équipe qui Onyx, gagne rien. un peu. L'histoire. Ouais, mais il n'y a pas eu autant de problèmes avec Aldridge qu'avec Melo, tu vois. Oui, non, sans les problèmes, Enfin, mais en je veux gros- dire dans l'idée de. En gros, c'est l'histoire d'un très bon joueur qui a l'idée, c'est une équipe dans une période pas facile et qui va pas. Enfin, surtout qu'en vrai, il arrive juste après la période le Victory et les 5 titres, donc il va passer un peu à côté. Il va être pas oublié, mais à mon avis, il va pas être reconnu comme il devrait, comme le leader qu'il a été pendant Après, le 2 truc, ans. c'est qu'on dit que c'était Mm. un leader, mais c'était pas non plus le leader vocal, etc. Moi, j'ai toujours trouvé un peu effacé, Non, un non, peu non, discret, bien mais sûr. c'est ça justement qui Au nous a un début, peu c'était manqué Manu, à le ce leader moment-là. vocal. Au début. Bah, à la base, on lui a dit tu viens aux Spurs et puis tu vas gagner un titre avec Kawhi Oui, Leonard, vous allez ça faire une c'était. génération. Et lui, en fait, il s'est retrouvé tout seul, il a fait bon, bah, on va faire le va max. mettre 23 points par match et voilà, et on va faire le max. Et en fait, ce que les gens reprochent à Aldridge, c'est de ne pas être LeBron James, en fait. C'est ça. C'est quand même excellent. Mais, ouais, Voilà. mais il Dans a pas quelle été mesure beaucoup la hein. mauvaise période dans laquelle il est arrivé est de sa faute? Dans quelle mesure c'est de sa faute tout ça? Bah non, c'est de la faute de Kawhi. Non, c'est pas de sa faute. Ouais. Mais lui, c'est absolument pas sa faute. Lui, il arrivait tous les jours de match, il arrivait à tous les entraînements, Yes. il mettait ses 20 pions, il aidait l'équipe au scoring et il nous faisait gagner des matchs. Et puis, il faisait ce qu'il avait à faire. Il a en même fait. step Il up peut en pas faire. défense. Je vois pas comment il peut faire plus. Ouais, exactement. Sa première saison là sans Kawhi, pour moi, il mérite quelques voix de All Defensive Team. Parce qu'il a step up de fou. Il est All NBA C'est devenu un gros la défenseur. première saison sans Kawhi ou pas? Je pense que oui. Ou c'est pas, Je il pense y a qu'il une est top histoire team. il est All-Star à la place de Rudy Gobert, mais Rudy Gobert est All NBA, ou c'est la saison dernière, ça peut-être? Je crois qu'il a pas été All NBA aux Spurs. Mais je dis peut-être une Alors, connerie. attends. Moi, je suis sûr qu'il l'a été au moins une fois. Peut-être en Alors, attends. 2018. Il y est en 2018. Il y est en 2018, mais pas en 2019. Il est en seconde team en Ah, 2018. seconde carrément? Ouais. C'est vrai qu'il a fait une saison de port, mais je m'attendais pas à la seconde team. Ah, attends. Non, en 2016, il est third team. Ah, ça c'est étonnant. Et t'as Kawhi en first, ouais, Parce que pourquoi pour pas. le coup, All-Star, Et en pourquoi pas, mais. Bah, parce que Et en c'est la saison à 2018. 67 victoires, fallait mettre plusieurs Mm. Spurs Ouais, dans c'est la, ça. tu vois. En fait, on se souviendra d'Aldridge aux Spurs parce que voilà, il a quand même marqué une période là de 5 ans. Hein, aux Spurs, c'est pas rien, 5 ans, ça commence à faire quelques années. Mhm. Et bon, bah, il aura la tristesse d'avoir fait au maximum finale de conf, quoi. Ouais, il était pas leader. En fait, il a mené cette équipe au premier tour, c'est tout, en tant que leader. Mais il était un peu esselé, Ouais. en fait. Donc, c'est pas vraiment. Bah, il y a que la saison dernière, Lui, il aurait c'est- pu se passer quelque chose, mais on choque face aux Nuggets qui ont été très bons. Ouais, enfin, non, qui aurait dû nous fumer, en fait. Ouais, C'est- voilà. c'est- On a c'est- mais très ils ont- bien ils ont- défendu. Ils ont été meilleurs que nous. Ils ont été meilleurs que nous, surtout au Game 7. Le- Le Game 7, il est choqué par Ouais, mais Aldridge. le Game 7, c'est qui. Le Game 7, c'est pas qui est le meilleur, c'est qui est le moins nul. Les deux équipes ont pué, je crois. Ouais, moi, je On me fait un souviens deux matchs, de Jokic qui nous a un peu roulé dessus. Moi, j'ai un souvenir de DeRozan, surtout sur le Game 7. Ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai le souvenir de DeRozan qui nous a apporté tous les playoffs, surtout. Sauf Non, au Game 7. la série d'Aldridge est pas bonne. Il fait un très très bon Game 6, Ouais. mais sinon, il Ouais, met pas c'est ses vrai. shoots, il est pas Moi, je me autant souviens que- présent qu'il devrait l'être. Que si on va au Game 7, c'est surtout grâce à DeRozan. Oui. Et que bon, bah, il choque parce que tout le monde a choc de toute façon. Tout le monde a chaud. On peut pas trop lui en vouloir là-dessus, mais bon, on se souviendra d'Aldridge comme un bon lieutenant de Kawhi et un bon leader de premier tour, quoi. Ouais, mais on a jamais attendu de lui qu'il nous fasse gagner un titre tout seul, en fait. Oui, ça Et c'est. Ah bah non, les ça, gens, c'est sûr. ils le comprennent pas. C'est pour ça qu'en fait, Aldridge, il se fait presque autant chier dessus que DeRozan, alors que lui, il a fait tout ce qu'il pouvait. DeRozan aussi, hein. On savait que c'était pas un joueur extrêmement. DeRozan aussi. On savait que c'était pas un joueur extrêmement athlétique, qu'il avait un style de jeu un peu daté avec le jeu au poste, le mi-distance, mais au final, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a même cette année à 3 points, il a été mémorable. Mais il a pas fait plus que ce qu'on lui. Enfin, il a fait tout ce qu'il pouvait, en fait. Pierre, c'est quoi le bilan que tu tirerais de la carrière d'Aldridge aux Spurs pour l'instant? Bah, à peu près pareil que les gars, sachant qu'il a quand même fait
des grosses perfs en playoff. Enfin, rien que sa première saison, je pense qu'on va peut-être en reparler après, mais contre OKC, ses deux premiers matchs en 2016, c'est dingue, tout simplement. Ouais. Et après même, je me suis amusé à regarder tu vois, sa place dans les classements, dans les rankings de la franchise. Bon, c'est pas forcément très intéressant, mais il est quand même déjà dans le top 10 des points en seulement 5 saisons. Donc ça montre qu'il a une contribution statistique assez importante. Il est même 7e contreur, j'avais vu ça. Donc ça montre qu'il a aussi un peu su s'améliorer dans cette partie-là. Ouais. Mais en fait, dans l'histoire des Spurs, ce qui est compliqué, c'est juste qu'il a pas connu de finale. Il a connu des finales de conf, mais il a pas eu l'occasion de marquer l'histoire de la franchise en finale. C'est juste ça qui le dessert un peu. Dans une franchise qui a eu un peu moins de succès récemment, par exemple, si tu le mettais aux Kings, s'il emmenait les Kings en playoff là 2 ans, il aurait été accueilli comme un héros en fait. C'est une question aussi de franchise, je pense. Il fait la même carrière aux Kings que celle qu'il a fait aux Spurs. Il est numéro 1 enfin, il est tout en haut pour les fans des Kings. Après, les Kings, ils ont eu quelques joueurs qui ont marqué la franchise. Il y a eu de Marcus Cousins, mais ils n'ont rien fait ensemble. Tu mets Lamarcus Aldridge dans une équipe où il n'y a pas vraiment de concurrence sur les années précédentes. S'il emmène cette équipe en playoff, c'est le roi, je pense. Hein. C'est possible. Enfin, peut-être pas le roi, tu vois, mais il gagnera beaucoup plus de respect que ce qu'il a aux Spurs, en fait. Parce que je pense qu'on est pourri gâté. Ouais, c'est ça. Ah, mais les fans des Spurs ont une attente assez énorme de la franchise. Démesuré. Mais il va falloir se rendre compte, on en parlera après, peut-être du futur des Spurs, surtout vis-à-vis d'Aldridge, mais il y en a, il va falloir qu'ils ouvrent les yeux sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Là. Sur ce qui est une reconstruction, ouais. La reconstruction, elle arrive à grands pas. Moi, j'espère qu'on va commencer dès l'année prochaine, ce qui n'est peut-être pas le cas des dirigeants, mais il va falloir s'attendre à des saisons bien dégueulasses. Hein. Là, faut pas s'attendre à faire les playoffs l'année prochaine. Ayez des attentes basses, comme ça vous ne serez que surpris. C'est ça, on Voilà. va faire ça. Si on arrive à faire une bonne saison avec une équipe qu'on attendait très moyenne, on sera très très content en fait. Comme par exemple les Grizzlies Hornets. cette année où on s'attendait à. Ouais. Ou Hornets, ouais. Parce que les Hornets, on les voyait un peu plus. Ouais, mais les Hornets, on les voyait derniers de la ligue en fait. Et en fait, Oui, ils ont fait une saison plus qu'honnête par rapport aux attentes. Ah oui, largement. C'est vrai que c'est excitant à suivre alors qu'ils n'ont pas une équipe de fou, quoi. C'est vrai qu'en fait, moi c'est ça que j'attends le plus, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec je sais qu'on va galérer, et qu'est-ce qu'on va faire avec cette galère et comment on va s'en sortir. C'est ça qui va être intéressant les prochaines années. Ouais, on reviendra tout à l'heure de ce qu'on prévoit de faire avec le contrat de Lamarcus qui se termine l'année prochaine. Avant de passer à la chronique de Clément qu'on retrouve ce mois-ci, une dernière question Twitter, celle de Dorknor qui nous demande votre meilleur et pire souvenir du passage de LMA aux Spurs. Bah moi, mon meilleur souvenir, c'est son career high en janvier 2019 face à OKC, où il met 56 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 contre, en double overtime, en étant clutch, etc. Quand je me suis dit, quand j'ai réfléchi à cette question, le premier qui m'est venu, c'était ça. Parce que, je sais pas, j'ai vu le match en direct, c'était assez énorme de le voir dominer la raquette d'OKC. Ouais, Steven Adams qui finit la cheville pétée, c'est incroyable, c'est fou. Steven Adams qui n'est quand même pas le dernier des défenseurs. Ouais, c'est ça. Il est considéré comme un des joueurs les plus durs à défendre, un des joueurs les plus... Voilà, exactement, de la ligue. Et il s'est fait défoncer tout le match, c'était incroyable. Donc voilà, moi c'est ça, mon meilleur souvenir. Si on reste sur les meilleurs souvenirs, moi c'est pareil contre OKC, j'en ai parlé juste avant, c'est le premier match de la série en 2016, je m'en souviens très bien parce que j'étais devant le match, et juste petite histoire personnelle, le lendemain j'allais voir la finale de la Coupe de France du MSB contre Villeurbanne, et le MSB a gagné, du coup c'était vraiment, on avait fumé OKC la nuit, et on était champion de France contre l'ASvel le lendemain, donc c'était vraiment cool. Et ouais, pareil que Jules, hein, c'était... sur son premier match, en fait, tu vois ce match-là et tu dis bon c'est bon, on va gagner la série, parce que j'ai regardé, il met 18 tirs sur 23 tentatives, et il était vraiment dans la zone, un peu comme sur ses 56 points, il met tous ses tirs à mi-distance, il met ses 3 points, et moi déjà j'adore le voir jouer, j'adore tu vois tous les intérieurs qui font des petits turnaround fadeaway, qui shootent à mi-distance, j'adore ça, et donc le voir jouer comme ça et être aussi propre, ça, c'est vraiment un super souvenir. En plus, on avait défoncé OKC. Et même le match suivant, le Game 2, il met encore plus de points, il est encore plus fort. Et là, on arrive à perdre.
Je pense que ça aurait été autre chose si on avait réussi à gagner cette win. On perd un point en plus. Donc mon meilleur souvenir d'Aldridge, c'est en fin 2017, dans la saison 2017-2018. C'est un match contre Toronto où il va y avoir où il va un peu son seul pétage de plomb, je crois, chez les Spurs. Où il va y avoir il va Une quasiment échauffourée se avec taper Ibaka, c'est ça? une échauffourée avec Une Ibaka, exactement. échauffourée avec Ibaka, bien sûr. À la fin C'est du fou. quatrième quart, il y a plus 5 Exact. pour les Spurs. Et oui. Il reste un peu moins de 4 minutes. Et puis sur un box-out, ils vont un peu trop se coller. Et puis ça a un peu parti en couille. Il y a Murray qui va prendre un peu Aldridge à part juste après pour essayer de le raisonner. Il va même faire un signe de wave à Pop de la main pour le laisser faire. Ah oui, c'est vrai. Et je crois que c'est sur l'action juste après. Aldridge balle au poste, t'as Ibaka qui défend sur lui. Il passe l'épaule pour aller au panier. Et là, il met un coup d'épaule. Ibaka se retrouve au sol et il met le end-one juste après. Et c'était juste une démonstration de puissance, de domination incroyable. Et franchement, quand je pense à Aldridge aux Spurs, c'est un des meilleurs souvenirs qui me vient. Parce qu'on voit vraiment que là, il était putain de dominant à ce moment-là. Tu sentais la puissance. Toi, t'aimes ça la bagarre, Un quoi. bœuf. Je suis- Foutre Ibaka par terre, putain. Ouais, foutre Ibaka par terre, franchement, Ouais, c'est chaud, ouais. c'est forcément un peu fort, souvenir. Ouais. Ouais, c'est solide. Ouais. Et votre pire souvenir, les amis? Bah moi, c'est le début de cette saison-là, qui est en cours, pas terminé, on sait pas trop, où il a été complètement à côté de ses pompes. Il ratait tout, il n'avait pas d'envie, pas de motivation. C'était une catastrophe. Et franchement, si sa carrière aux Spurs s'arrête cet été, il laissera un bien mauvais souvenir quand même de dernière saison, je trouve. Moi, c'est exactement pareil. Genre, c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'ai pas du tout aimé son attitude. En fait, sur les 3 premiers matchs qu'on gagne, ça va, il a investi. Il y a des shoots qui rentrent pas, mais ça va encore. D'ailleurs, le deuxième, il met, je crois, 25, 27 points, un truc comme ça. Ouais. Et je crois que c'est un peu plus tard, je me souviens plus quel match c'était. Je crois que c'était contre Boston, où il s'en fout. Tu vois, je crois qu'il met très peu de points et il prend très peu de tirs. Et c'est pareil, il avait une sorte d'attitude nonchalante sur le terrain en mode je veux pas être là, I don't wanna be here, à la Eric Bledsoe. Et ouais, ça m'avait franchement saoulé parce que je l'aime beaucoup et ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Après, on sait pas trop comment ça se passait dans les vestiaires, mais franchement, j'étais un peu déçu. Non, moi, c'est un truc beaucoup plus simple. C'est juste sa dernière possession contre Denver, là, premier tour des playoffs, où il fait pas la faute. Il reste devant Jokic pendant 15 secondes et t'as tout le monde qui hurle de faire la faute et visiblement, il a pas entendu. C'est un moment un peu dommage, quoi, dans un moment de grande tension comme ça, Ouais, c'est l'attitude, quoi. un autre boudin. Ouais, enfin, là, je pense que c'était vraiment, il était vraiment trop. Il y a un mec qui fait des drifts devant chez moi. J'entends, c'est ouf. Mais c'est un malade. C'est quoi ça? J'ai aucune idée. Attends, putain, je disais quoi? Oui, et je trouve, enfin, c'est juste un, c'est rien, enfin, c'est limite même pas grave, tu vois, parce que le match était déjà quasiment perdu, comme j'ai dit, mais c'est juste, c'est pas ouf, quoi. C'est un événement c'est à ça que je pense quand je pense à un mauvais souvenir avec Aldridge. Ouais, mais j'y ai pensé aussi et je me suis refait la séquence juste avant. Et en vrai, je me l'explique toujours pas, c'est trop lunaire. Bah, il a dit, j'ai pas entendu. Le mec, il devait être dans sa tête, il devait être, Ah ouais. je sais pas à quoi il devait penser, mais il a dû complètement être dans une bulle et complètement oublier ce qui se Mais passait. c'est bizarre, il lance pas de système, il se passe rien, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai éteint le four? Alors qu'il avait juste à lever les yeux, il voyait l'horloge, quoi. Ouais, il était devant, hein. À un moment, faut faire un effort. Ah, ça arrive. Oui, mais bon, ça laisse une très C'est mauvaise con que ça arrive maintenant. Ouais, voilà. C'est super mal tombé, mais en vrai, Ce serait arrivé en Le saison match- régulière, bon, tu vois. le match était perdu. On va pas se mentir. Ils auraient eu 2 lancers, ils auraient mis. Oui, voilà. Et C'était le fini. Game 7? Ouais, c'était Game 7. Game Ah oui, 7, non, et c'est on était à moins 3. la dernière possession de la saison. C'était moins 3 ou moins 4, je sais plus. Je sais plus, ouais, enfin, on avait foiré la possession. Oui, voilà, d'avant, c'est ça. Et ça s'est très mal passé, enfin, bref, un bordel. Un Ouais. match de merde. On n'a pas envie de se le revoir, ce match. Oh non. Ok, on fait un break dans le Spurs Break pour la chronique de Clément. Cette fois, le sujet sera pas l'histoire des Spurs, mais celle de LaMarcus Aldridge. Pour nous aider à mieux le connaître, lui qui est d'ailleurs assez discret sur les réseaux sociaux, la chronique de Clément, c'est parti. LaMarcus Aldridge est né le 19 juillet 1985 à Dallas, au Texas. Son grand frère Lavonte lui a transmis la passion et les fondamentaux du basket.
Son enfance n'est pas vraiment facile. Son père s'est fait virer par sa mère pour des problèmes d'alcoolisme. Il passe ses années lycée à Seagoville High School à Dallas. Il devient un des meilleurs lycéens du pays et souhaite se présenter à la draft dès sa sortie du lycée en 2004. Mais une fracture de stress au dos vient freiner ses ambitions. LMA a peur de n'être pris qu'au second tour, synonyme de contrat non garanti. À cette blessure s'ajoutent les conseils de Shaquille O'Neal. Lors d'un repas, le Shaq conseille au jeune intérieur de partir à l'université pour travailler son QI défensif et gagner en maturité. Aldridge décide donc de retirer son nom de la draft et de passer par la case NCAA. Il s'engage avec l'université de Texas sous les couleurs des Longhorns. Il y joue 2 saisons, une première assez discrète ponctuée par une blessure et une saison sophomore beaucoup plus impactante où il gagne en exposition nationale. Il mène les Longhorns à un bilan de 30 victoires pour 7 défaites aux côtés de PJ Tucker et Daniel Gibson et tombe aux portes du Final Four au cours de la March Madness. Sur le plan individuel, il est élu Defensive Player of the Year de la Big 12 et All-American Third Team. Considéré comme l'un des 5 meilleurs jeunes du pays, Aldridge s'inscrit en toute confiance à la draft 2006. Dans une draft considérée assez faible, LA est sûrement le meilleur intérieur de la QV. Il est d'ailleurs attendu dans le top 3. Les Raptors ont le premier choix de draft, mais possèdent déjà Chris Bosh au poste 4 et veulent un lieutenant à ses côtés. Ils prennent donc Andrea Bargnani, un pivot européen de 2,13 m qui peinera à réellement s'imposer en NBA. Les Bulls, en quête d'un intérieur dominant, hésitent avec leur second choix de draft entre LaMarcus Aldridge et Tyrus Thomas. Finalement, les Blazers proposent un trade. Chicago sélectionne Aldridge en deuxième position et l'envoie à Portland contre Tyrus Thomas, quatrième choix de draft, et Victor Kriapa, un joueur de banc. Avec du recul, ce trade ressemble tout de même au casse du siècle. Pourtant, la saison rookie d'Aldridge n'est pas idéale. Il enchaîne les blessures et bataille pour gagner la place de titulaire contre Zach Randolph, très dominant à son poste. D'un autre côté, il voit son acolyte de draft Brandon Roy, sélectionné en 6ème position, gagner de plus en plus de confiance et intégrer le 5 de départ dès le début de la saison. Pour compliquer encore plus cette saison rookie, on lui diagnostique le syndrome de Wolff-Parkinson-White en avril 2007, un trouble rare du rythme cardiaque qui lui provoque des essoufflements. Le départ de Randolph la saison suivante offre une nouvelle opportunité à LMA. Il devient titulaire et s'affirme comme la seconde option offensive derrière Brandon Roy. Au fil des saisons, les arrivées de Greg Oden, Nicolas Batum et Rudy Fernandez renforcent les Blazers qui peuvent espérer atteindre les playoffs. L'apogée d'Aldridge débute lors de la saison 2010-2011. Brandon Roy peine à retrouver la santé après des blessures chroniques au genou et Greg Oden est gêné par quelques blessures également. Aldridge est le seul joueur à maintenir la barre et réalise une saison en 21,8 points pour 8,8 rebonds de moyenne. Il s'impose comme un contender sérieux au All-Star Game et au titre de Most Improved Player of the Year. Le trio des Blazers ne parviendra jamais à jouer ensemble et Aldridge devra attendre l'arrivée de Damian Lillard pour retrouver les playoffs. Durant l'été 2015, il atteindra pour la première fois les demi-finales de conférence, face aux Spurs d'ailleurs. Merci Clément, on va maintenant parler ensemble de la saison en cours d'Aldridge. Dans plusieurs podcasts, on a pointé du doigt son manque d'implication et une baisse statistique. Après une saison 2017-18 à 23 points de moyenne, il est tombé à 21 points puis 19 cette saison, pour les rebonds de 9,2 la saison dernière à 7,4. Donc comment on explique ça ? Pierre par exemple. Je sais pas, enfin, je trouve que cette saison, elle est dure à juger parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Sur le fait, par exemple, tu vois, il a pas mal progressé défensivement et pourtant on est l'une des pires défenses de la NBA. Ça montre que même si c'est un bon protecteur de cercle, je crois qu'il est peut-être à son... Je crois qu'il a jamais fait autant de contres. J'ai regardé vite fait, il y a des matchs à 4-5 contres. Oui, c'est sa meilleure moyenne de contre. Ouais, il a 1,6, c'est sa meilleure moyenne en compte en carrière. Ouais. Après, je me dis, il y a peut-être aussi un peu de lassitude et tout à l'heure, c'est Binge qui a rappelé ça. Il est venu aux Spurs pour jouer le titre et quand tu vois cette saison, comment on a commencé et ce qu'on joue maintenant, bah, je peux comprendre que tu as une baisse de motivation. Peut-être que Pop aussi, il est, tu vois, moins hargneux et du coup, il transmet moins de choses à ses joueurs. Et vu que ça n'a jamais été un vrai leader vocal, tu vois, un vrai leader de caractère, je dirais. Peut-être qu'il se laisse un peu porter. Après, il y a eu des matchs où il a été bon aussi, hein, on en gagne grâce à lui. Donc, disons que c'est une saison en demi-teinte. Il n'est pas très bon, mais il
En fait, il y a des fois, il fait le taf. Il est trop irrégulier pour qu'on se repose trop sur lui. Mhm. Moi, je pense, en vrai, ça fait quelques temps qu'il a l'air de vouloir revenir à Portland. Euh, dans sa communication et tout, on dirait bien que c'est le cas. Il y a Lillard qui lui fait des clins d'œil et tout. Et je pense qu'il a dû voir que la saison dernière, on se fait sortir au premier tour et Portland va en finale de conf. Et il se dit, putain, peut-être j'aurais dû rester, tu vois. Et la saison d'après, Portland ne va pas en playoff. Bah, nous non plus. C'est Bah marrant oui. ça. Et pendant que nous, on allait en finale de conf, Portland, ils étaient 8e. Donc, Oui, il y a seulement 3 ans. mais enfin, est-ce que Ouais, mais avec justement, Aldridge, 3 ans, il peut s'en passer des est-ce choses. qu'avec Aldridge, ils étaient pas meilleurs que 8ème? Je pense que si, quand même. Moi, je Et pense que une- si Aldridge n'était pas passé aux Spurs, il n'aurait pas mûri comme il est maintenant. Et c'est Batum qui disait ça l'autre jour dans une vidéo avec la First Team. Il disait que à l'époque où ils étaient avec Aldridge, Lillard, ils avaient une super équipe et eux, ils avaient en tête on va gagner le titre, on est les meilleurs de NBA, voilà. Ils étaient persuadés de l'aventure qu'ils allaient faire ensemble. Bah ouais. Oui, mais ils étaient un peu tout seuls à y croire, non? Bah, ils avaient une très belle équipe Incroyable. quand même. Ils avaient une belle Ils avaient une équipe, belle oui. équipe. Mais T'avais Lillard, Aldridge, Batum, c'était qui Wesley Brandon Matthews? Roy. Non. Il y avait pas Wesley Matthews, Robin Lopez. Si, t'avais Wesley Matthews. Il y avait Wes Matthews, Robin Lopez, c'est ça, Il y avait exactement. jeune CJ McCollum sur le banc là aussi. bien Et- sur le banc, oui. Ouais, il a émergé après le départ de Batum et tout, mais Ouais. mais ouais, ils avaient une belle équipe et tout. Et je pense que Aldridge, là, je suis sûr, il va, enfin, fin de son contrat, il repart à Portland, hein. Peu importe le prix. Et j'ai l'impression que ça fait, enfin, déjà cet été, il avait envie, parce que vu comment il a attaqué sa saison, on dirait enfin, ça se voit qu'il veut plus être aux Spurs, mais comme c'est pas une grande gueule, il va pas le dire, quoi. Je sais pas, je trouve ça trop facile comme explication. Ah bah, Tu c'est peux pas peut-être trop passer- simple, mais Tu peux pas passer d'un. D'ailleurs, Thibaut t'a dit, il est tombé de 23 à 21 à 19 points. Il n'est pas tombé de 23 à 21, il a dû partager la balle avec Demar. Ouais. Mais sa saison à 21 points, elle est quand même énorme. Mhm. Il fait presque une meilleure saison que la saison d'avant. Mais oui, après, il retombe à 19 points. Mais en vrai, je pense que c'est compliqué de passer en un été de je suis le leader d'une équipe qui essaie d'accrocher les playoffs à j'ai envie de me barrer. oui, non, mais bien sûr, mais Même si évidemment, il a envie bah, tu vois, par exemple, il a envie de retourner à Portland, peut-être. Kawhi avait envie d'aller à Los Angeles, il allait gagner un titre avec Toronto entre deux. Donc, lassitude, après, c'est pas le même âge, évidemment, on n'est pas dans la même période de sa carrière. Mais il est dans cette équipe, c'est presque la deuxième option offensive, une et demie option offensive. C'est un co-franchise player, entre guillemets. Il n'est pas dans une situation des plus à plaindre. À mon avis, il s'est éclaté sur les 2 dernières saisons. Je pense qu'il y a aussi un peu la vieillesse. Il a 34 ans, Aldridge. Hein. Donc il n'est pas non plus de il va la avoir première jeunesse. 35 là. Hein. Même si son jeu, il n'est pas basé sur de l'athlétisme et sur du contact, machin. L'âge joue évidemment dans ce que ton corps te permet de faire, dans aussi peut-être en fait, c'est aussi une question de motivation, mais c'est peut-être une question de motivation. Est-ce que j'ai encore envie de jouer à ce niveau pendant 5 ans, tu vois? Ah oui, ça on est d'accord, mais comme Et si je veux le faire, peut-être qu'il préfère le faire à Portland, mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui va abandonner une saison. Parce qu'après sa saison, il l'a assez bien reprise en vrai. Il est revenu avec du gros shoot à 3 points, du pick and pop, un changement d'un champ un peu moins de jeu au poste, un peu plus de shoot. Et il a assez bien fini sa saison au final. Donc motivation, c'est vraiment. Je pense que c'est une explication trop simple. Ouais. Il y a aussi le fait de complètement changer son jeu, enfin complètement, de devoir s'écarter quand il a vu qu'il commençait à mettre des 3 points au début de saison. Popovic lui a dit bah vas-y, si t'es ouvert, prends-les à 3 points, ça se donnera de l'espace à Demar. Vas-y. Et du Non, coup, même s'il est pas ouvert, il hein, fait cette saison à 3 Il a- points à 3 points rentrés par match avec 39% à 3 points. Ouh, c'est 3 meilleur- tentés par match. 3 3 tentés, tentés, je dirais. 1,2 rentrés, c'est ça, Oui. exactement. C'est sa meilleure saison à 3 points, ça c'est sûr. De très très loin. De très loin, ouais. Mais il est très bon en plus dans ça. Hein. Et il est Mm. très bon. Et il est très bon sur une assez longue période de Ouais, temps. ouais. Hein. Il est assez Après, régulier, il se calme un peu, évidemment, parce qu'il était en feu. Ouais, Mais il a faut sorti pas des 7 déconner. sur 9, improbable. Mhm. En plus, il a une bonne mécanique, il s'élève pas trop, du coup, il est assez stable. Je pense que s'il shootait pas à 3 points, c'est parce qu'il voulait pas shooter à 3 points. C'est un peu le syndrome de Mar. De base, c'est un shooter. Parce que Hein. les deux ont Quand, le même il, problème. quand il met son fade away, il est assez loin quand même. Il est pas tout proche. Oui, du mais c'est panier. pas du 3 points, tu Mm. vois. Je pense que son futur, c'est moins de contact et plus s'écarter et puis shooter plus à 3 points. Je pense que c'est là qu'il va se diriger. Vers du Kevin Love, quoi. Mais ça fait longtemps qu'on dit ça, en fait, je trouve. Mais
je pense qu'au bout d'un moment, il va plus avoir le choix. Bah oui. Bah, de toute façon, il est quand même arrivé chez nous, il avait déjà 30 ans. Hein. Ouais. Il va avoir 35 ans. Il lui reste une année de contrat. Et bah parlons des C'est- transferts justement, parlons de son futur. Ouais. Robin Ducatel demandait sur Twitter, on sait que Lamarcus ira aux Blazers dès qu'il pourra, comme tu dis Jules. Il cite Mhm. la Free Agency 2021. On sait qu'on est sur un marché réduit et peu attractif, n'est-il pas impératif de monter un trade autour de lui pour ne pas se retrouver avec rien à l'été 2021? Bah, déjà, on sait pas en fait. Il va aller à Portland dès qu'il peut. c'est des rumeurs. T'as pas assez d'infos Ouais, pour le en dire, gros, la quoi. seule info qu'on a, c'est ce tweet, C'est c'est ce peut-être tweet vrai, de Damien c'est peut-être Lillard vrai, qui mais- répondait à la question en prenant le compte Twitter de Portland. Il répondait à la question quel joueur aimerais-tu ajouter à ton roster? Il a mis Lamarcus Aldridge et Lamarcus a juste mis un emoji avec 2 yeux, genre I see you. Et il a. Ah ouais, attends, donc arrête, Aldridge, donc, ok, il l'a pas fait. c'est ça. Et Aldridge s'est défendu en disant j'ai juste dit que j'avais vu. Voilà. Enfin, le mec, il a mis 2 yeux, c'est bon. Peut-être Ouais. que Aldridge est Calmez-vous. vieux, peut-être qu'il sait pas bien utiliser les réseaux sociaux surtout. Hein. Il y a ça. Il a Ça se 35 trouve, ans. on le rappelle. Il sait- Ça se trouve, Il voulait mettre la croix. Non, mais si ça se trouve, il savait voulait- pas que cet emoji voulait dire attention, hein, je vois ce que tu veux dire et tout. Ça se trouve, il a juste pensé qu'il voulait montrer qu'il avait vu quoi. Il voulait. C'est tout. En fait, il s'en bat les couilles. Il Ouais, voulait il a le lâché laisser un en vu, vue. c'est ça Du coup, il a mis exactement. un emoji. Non, en vrai, plus sérieusement, si on le trade, c'est quoi la valeur marchande d'Aldridge aujourd'hui? C'est quoi la valeur d'un mec qui a 35 ans, qui est payé 26 millions et à qui il reste une année de contrat, Voilà. qui est contrat Ouais, c'est expirant? Ouais, mais s'il s'en va, Ben, il y aura peut-être une chance de le re-signer. Vous voulez le re-signer plutôt? Bench, tu veux le re-signer? Non. Enfin, À tarif réduit comme vétéran. S'il prend, évidemment, on va pas lui refiler un contrat à 20 millions l'année. Mais Par pitié, non. s'il veut re-signer pour un tarif réduit, franchement, un poste 4-5 qui peut s'écarter, qui sait shooter, qui peut, qui est quand même un bon mentor. Enfin, je sais pas si c'est un bon mentor, mais c'est un bon exemple ouais. pour les jeunes, tu vois. En plus, ça fait 5 ans qu'il est là, il commence à connaître un peu la maison, machin, comment ça se passe. Franchement, oui, je vois pas ce qui nous en empêcherait en fait. Évidemment, pas comme franchise player, ça c'est évident, mais comme lieutenant ou comme joueur comme pilier, oui, de ouf. moi, je suis pas convaincu. Moi, je pense que. En fait, qu'est-ce qui peut ne pas t'apporter Aldridge en fait? Tu vois, parce que de Rozan, tu vois, il bouffe le ballon, machin, mais Aldridge, qu'est-ce qu'il va il prend pas tant de ballons que ça. Ouais, c'est vrai. Il bouffe pas trop la balle, il n'empêche pas les autres de jouer autour. Ouais, d'accord, mais. Ce qui était un débat qu'on avait eu avec De Rozan. Mais qu'est-ce qu'il va t'ennuyer en fait? À un tarif réduit, qu'est-ce que ça va te coûter, lui plutôt qu'un Mais autre? qu'est-ce qui te fait dire qu'il va prendre un tarif réduit déjà? Non, mais je le re-signe uniquement pour un tarif Ouais, réduit, voilà. tu vois. S'il veut pas, il veut pas. S'il veut gagner 23 millions, évidemment, on va pas les. Et J'espère dans qu'on ce va pas cas-là, lui vaut mieux donner. essayer d'avoir une Il y a contrepartie 35 ans. maintenant, des tours de draft ou un autre joueur. Un peu. Ouais, Mais c'est- en fait, le truc, c'est qu'on Mais n'ira qui- rien. Si on veut refourguer le contrat va donner des tours de d'Aldridge, draft? c'est nous qui devons donner des tours de draft pour Phil Aldridge, pas l'inverse. Personne va donner Et un on tour en a de pas- draft pour Ouais, Aldridge. En fait- pour un an d'Aldridge dans une équipe qui veut step up avec un bon joueur intérieur, ça peut être intéressant d'avoir Aldridge en plus. Pour un an à 24 millions, Ouais, tu mais vois, Ouais, mais si tu veux choper Aldridge 1 an à 24 millions, ça donne une équipe qui veut avoir le titre, tu vois. C'est pas une équipe qui se Bah, bat c'est pour les ça, playoffs, c'est ça leur les- sert à rien. Et quel cap pour accueillir Aldridge aussi. voilà, bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui. Mais une équipe qui a 24 millions, une équipe qui a 24 millions à donner à trade pour Aldridge, qui veut gagner le titre et qui a besoin d'un poste 4 qui va jouer au poste et à mi-distance et Ça défendre. mais, n'existe pas en 2020, hein, je vous le dis. je vois pas beaucoup en fait d'équipes qui peuvent se permettre Pas ça. du tout. Le seul moyen pour moi de trade Aldridge, c'est par exemple comme on voulait faire avec Whiteside, comme il y a des gens qui voulaient faire avec Whiteside cette saison, le trade pour avoir un contrat expirant à la fin de l'année. En fait, c'est seulement ça pour justement qu'ils aient des contrats qu'une équipe ait des contrats expirants et qu'ils puissent tout miser sur la draft la Free Agency 2021. Mais nous, de quoi on a besoin? On a besoin de jeunes et on a besoin de lancer une reconstruction, donc de jeunes et de tours de draft ou de vétérans qui peuvent apprendre aux jeunes. Une équipe qui a besoin justement de contrats expirants et donc de pouvoir jouer sur la Free Agency, c'est une équipe qui est déjà en reconstruction ou qui s'en approche ou qui est dans une situation similaire. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'ils auraient à nous donner contre Aldridge, tu vois? On est bloqué. Bien sûr. C'est pour ça, et ça sert à rien d'essayer de chercher un trade, il n'y en aura pas. Mais en plus, il faut penser aussi qu'avec la situation actuelle, le coronavirus et tout ça, probablement que le cap va baisser ou ne pas augmenter surtout. Mhm. Du coup, il y a plein d'équipes qui vont se retrouver dans une situation financière compliquée parce qu'elles avaient fait leurs prévisions en pensant que le cap allait augmenter et que du coup ils allaient pouvoir signer tel joueur, faire ça et tout.
là, ça va être bloqué pour tout le monde. Donc je pense qu'un trade n'arrivera jamais, que ce soit pour Aldridge ou DeRozan. À ce, C'est su- impossible. à ce sujet, petite parenthèse, nous on a pas mal de chance chez les Spurs parce que si on se retrouve dans la merde financièrement, à la fin de la saison prochaine, on a la fin du contrat d'Aldridge et la fin du contrat de Rudy 16 millions, Rudy. qui nous bouffe une grosse partie Et de notre cap. DeRozan. Et la fin de DeRozan Ouais. s'il prend sa player option. Et du coup, on se retrouvera à vide. Donc ça va. Nous, on n'est Mais pas, on on n'est n'est pas l'équipe la plus Mais attendue. par contre, du coup, si on veut faire un trade, c'est foutu. Parce que les autres équipes ne prendront pas un risque comme ça avec la situation du cap qui n'augmente pas, voire Mhm. qui baisse. Et du coup, l'option du trade, je pense, n'est même pas envisageable. Ce serait dans des contextes très particuliers avec des équipes qui voudraient, par exemple, échanger des contrats expirants et puis pour une raison. Enfin, en plus, je crois qu'il a un trade kicker de 15% sur son Oui. contrat. Ça veut dire quoi ça? Tu peux Ça veut préciser un dire peu? que trade kicker, ça veut dire que si on le trade, son contrat augmente de 15%. Ok. Ouais. Donc, bon, Ce qui est sur un contrat de 26 millions, ça fait 4 millions à peu près de donc plus. il arrive à 30 Plus millions. ou moins quoi. 4 millions de plus son contrat. Exactement. Donc personne n'a envie de faire ça, encore moins. Et du coup, moi je pense que l'année prochaine, il va partir tranquillement, prendre soit un dernier contrat conséquent, soit finir tranquille sa vie là où il a envie. Si c'est aux Spurs, Sa vie, sa carrière, hein. Tranquille. bah oui, Oui. mais non, mais Calme-toi. sa vie professionnelle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pierre, on fait quoi avec, Voilà. avec la Marcus? Bah, pareil que les gars, enfin, ça va pas être un contrat facile enfin, c'est pas un joueur facile à trade. Après, si on veut si on le garde du coup jusqu'à la fin de son contrat, il faudra qu'on lui définisse clairement quel rôle il aura l'année prochaine. Tu vois, j'aimerais bien qu'on voit un peu plus de Samanic, enfin Samanic, ça va venir, mais du Drew Banks ou du Shimedzim et tout, j'aimerais bien les voir un peu plus l'année prochaine, donc j'espère que Aldridge aura, comment dire, la conscience de parfois peut-être moins jouer ou laisser un peu sa place de starter, mais avoir un rôle de mentor comme je le disais. Si on lui définit clairement son rôle, moi ça me dérange pas de le garder. Après, si on est dans une optique de reconstruction, il a un contrat de 24 millions sur l'année prochaine. Et Aldridge, s'il prend sa player option, c'est 27 millions. Je pense que si on garde les deux, on va encore vivre une année compliquée. la De saison Rosanne prochaine. s'il prend sa player option. J'ai dit quoi? J'ai pas dit. T'as dit Aldridge s'il prend sa player Ah ouais, option. non, je voulais dire de Il y a pas de Rosanne. player- Excusez-moi. Ah, ok. Non, mais j'ai eu peur. Je me dis putain, il a une player option en plus. on est dans Ah la oui, merde. non. Dieu merci, il n'a pas de player option. Mais Ok, tout va bien. si, en fait, si on garde les deux, je trouve que on s'empêche un peu de reconstruire rapidement. Si DeRozan ne prend pas sa player option et qu'on le laisse partir, moi ça me dérange pas de garder Aldridge et qu'on lui attribue un rôle peut-être un peu plus différent de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant, mais au moins qu'on essaye de développer nos jeunes tout en gardant un mec qui est quand même capable de nous mettre 18 points et prendre une dizaine de rebonds. Ça, t'en veux toujours dans ton équipe. Mais même si on n'arrive pas à trade Aldridge, c'est de loin pas la fin du monde parce que même si c'est pas trade ou re-signe, même si on le trade pas et qu'on le re-signe pas, à la fin de la saison prochaine, même si DeRozan prend sa player option, on en a déjà parlé du fait le jeu Ouais. off-ball de DeRozan, toutes ces choses. Mais même si DeRozan re-signe, que Aldridge re-signe, on en a pour 1 an de tous les deux. Et après, il y a DeRozan, Aldridge et Rudy Gay qui partent. Et la Free Agency 2021 est beaucoup plus touffue que celle de cette année. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup plus de joueurs disponibles. Largement. Et du coup, on peut il y a LeBron peut-être James. commencer une reconstruction. Ah ouais? Incroyable. 2021. Ouais, il va pas venir aux Spurs. Hein. Il va pas venir aux Spurs, frérot. Faut pas rêver. Et pour reconstruire, avoir LeBron James, ça serait peut-être Oui, pas la non, meilleure mais solution. c'était une vanne, Mais, hein, c'était un gros troll. Oui, bien sûr. Non, mais déjà, si on qu'il en arrive soit, à avoir on peut- Jordan McRae, c'est déjà pas mal, donc calmez-vous. C'est ça, mais qu'on puisse peut-être commencer une reconstruction par justement cette free agency-là et mettre tout sur les jeunes à partir de 2021. Parce que ça va être compliqué de faire partir les vieux avant. Mm. Pareil pour Rudy Gay, qui fait une saison dégueulasse Oh là et là. qui du coup a aucune valeur. Oh, quelle horreur. Quelle catasse. On en parle dans tous les podcasts, mais pendant 20 secondes. Ah, à Ah, chaque c'est fois. cataclysmique. Parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire qu'il est nul. Hein. Il mérite pas plus de Ah, temps c'est en clair. temps. Non, mais c'est ça. 16 millions pour ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et Mais du il coup, s'habille bien. ouais, et c'est les Bah, trois 16 plus gros. millions de Ah, contrat, il a de quoi s'habiller bien. il s'habille. Et du coup, nos 3 plus gros contrats se barrent au plus tard en 2021. Enfin, se finissent au plus tard en 2021. Et du coup, c'est pas la fin du monde, quoi. On peut assez vite rebondir. On passe au quiz, les gars? Ouais, go. Let's go. go. Allez, c'est parti, game time.
Bon, du coup, Jules m'a pris 2 de mes questions parce que j'allais dire quel est son record de points en carrière. Ah, mais tu peux me 56. donner le point, hein, je Non, l'accepte. tu n'auras pas le point. Du coup, on a un peu moins de questions, mais on est là. Il Ouais. s'agit de questions de rapidité. Toutes Ok. Nice. Toutes. Échauffe-toi bien. On s'est fait fumer par JP De le fou, mois c'était dernier. Là. n'importe Ah, quoi. c'était Ah oui, violent. j'ai hein. vu On ça. s'est Vous êtes fait on s'est lyncher. fait exploser. terrible. C'est vrai que t'as fait un gros podcast, toi Jules. Hein. Ah ouais, j'ai adoré. Ah, On rappelle qu'il n'était pas dans le podcast. Voilà. Alors, c'est parti. Par quelle équipe a-t-il été drafté, Lamarcus Aldridge? Les Bulls. Les Bulls. 1 point pour Bench, ça commence. Il a révisé avant. Il Pas a, de- il a potassé ici. Non, mais Peut-être il a que c'est la même. peut-être que le quiz c'est la sera même sur draft que Aldridge. Brandon Roy. Alors, on ferme la page basketball référence. les gars. Comment tu veux que je trouve ça là-dessus? Bah, il y a les listes de ces équipes. Oui, mais il a jamais joué aux Bulls. Ouais, il a été trade. Mais Enfin, il a été pris. Et... À Du quel coup, ils tour ont de eu- draft, je crois qu'il- messieurs, à quel tour de draft a-t-il été choisi? Deuxième. 11. Deuxième. Merde. Bien vu, Javier. Bien joué. Il a été échangé. Il a jamais joué pour les Bulls. Est-ce que vous savez contre qui il a été échangé? Pardon, contre qui il a été échangé? Ouais. Ah. Contre qui Contre qui a-t-il été échangé? La tête d'affiche du trade Bulls Portland. Alors, on est en 2006. On est en 2006. Ben Gordon? Non, qu'est-ce que je. Si? Ben Gordon? Non. En 2006. C'est assez complexe. Hein. Oula. C'est un intérieur qui a pas beaucoup joué au final. Enfin, il a joué. Ben Wallace. Non. Il Jamal a joué. McGloire? Il a joué 7 saisons, mais avec des moyennes maximum de 12 points, avec beaucoup de matchs en sortant du banc. McGloire? C'était pas ma gloire. Vous êtes sûr? Ah là là, je pense pas que je l'aurais. Non, je pense pas que je l'aurais non plus. Je l'ai pas non plus. C'est Tyrus Thomas. L'éminent Ouf. Tyrus Thomas. Ah oui, d'accord. Ah, Mais lui, c'est un putain. flop, c'était un haut choix de draft, non? Et bah, c'était le 4e choix de draft et Aldridge était le 2e et il y a eu un échange entre les deux. Avec, Ah, voilà. Et pour Ah monter oui, à la ok. draft, ils ont Je me souvenais pas de ça. ouais, Un les peu à la Blazers manière ont de voulu, Luka ont Doncic. voulu envoyer Thomas contre Lamarcus Aldridge. Bien joué, Ok. les Blazers. Hmm. Qui était le premier choix de draft cette année-là en 2006? Hashim Tabit. Non. Merde. Andrea Bargnani. Brandon Roy. Andrea Bargnani. 1 point pour Pierre. Putain, Ah oui, putain. il y a un partout là? Roy, il est Ouais, pas il y a un premier. partout. On a une égalité entre vous trois. Nice. Il reste combien de questions questions? Il reste Avec- 3 Avec son questions. 3 fonds. Il reste 3 3 questions, questions. ok. Oh, Là, putain. si Ah, il y a moyen d'avoir si égalité. vous faites hein. égalité, je suis dans la merde. Un autre Spurs actuel était dans le top 10 de la draft 2006. C'était qui? 2006. Ouais. 6. Patty Mills? Non. Non, lui, c'est un deuxième tour. Pas du tout. Oui, non. C'est qui les vieux là? Non, Rudy Gay, c'est plus tard. Rudy Gay. Rudy Gay, bonne réponse. Oh, de mais bien Pierre. sûr! Mais oui, c'est mais Rudy oui! Mais bien sûr! Mais bien sûr, Rudy Gay. Putain, j'arrivais plus à me souvenir de quel joueur on a dans notre équipe. C'est Rudy On Gay a avec chié le dessus 8ème par- choix de draft. Il y a 5 minutes, mais. Tony Parker. Ouais, c'est ça. Pogasol. Ouais, j'y ai pensé. Ok. Nouvelle question, les amis. Combien de saisons a-t-il terminé en double-double sur toute sa carrière? 2. 2 bonnes réponses de Benj. Trop fort. Oh le. Je vais pas mytho, je l'ai vu avant. Trop fort. Bien joué. Pendant qu'on parlait, Ah là j'ai là. vu, il a 2 saisons de suite à 12 et 11 rebonds, je crois. J'allais dire 3, moi. Messieurs, cette question peut être la bonne. Donc, Javier, tu es éliminé. Non, c'est faux. Non, non. Je rigole. Si On je peut veux- faire un truc, les je gars, veux on fait bien cette question l'égalité, vaut moi. 2 points. Si ça vous va. Allez. Non. La Non, Benj, si- il refuse non, toujours sinon, les changements de tu règles. cherches au une milieu. autre question. Ouais, tu cherches Tu autre cherches question. une Allez, autre on chercherait une autre question, question. Ok, let's go. Mis à part sa saison rookie, combien de matchs a-t-il débuté sur le banc? 10. 0. Beaucoup. 0. Benj, t'as gagné le quiz. Yes. Oh. Et ouais, Putain. il a toujours starté depuis sa saison rookie. Ça m'étonne pas. Saison rookie, il a starté ou pas, du coup? Sa saison 20 rookie, il a matchs, une starté vingtaine un de peu. matchs, je crois. Ouais. Ouais, mais la question c'était hors regarder. saison rookie. Mais il a Ouais, jamais 22 fait matchs. un mal en commençant sur le banc, putain. Ouais, non, même pas. Ouais, moi je m'attendais, je dis 10, je me suis dit, il a dû avoir au début de sa saison sophomore, tu vois, et après il est passé. Il a starté 22 matchs dans sa saison rookie sur les 63 et depuis c'est que des matchs en starter. Pas Ok, mal. Bon petit joueur. belle Benj, carrière. ça fait quoi de gagner le quiz? Encore une fois. T'en es à combien là, tu sais ou pas? Je suis à 3 sur les 4 dernières éditions, sur les 4 derniers podcasts. Eh, Moi j'ai gagné que le premier. C'est pas mal. Est-ce qu'on a Donc, pas un champion, là bien joué à Pierre. À Pierre. Bien Pierre. joué à Pierre. 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 Bien joué à Pierre. Bien joué à Pierre. Allez, jouer pur. Mais en fait, moi, dès Mec, que il je crache dessus en viens, même temps.
Moi, dès que je viens, c'est pour, tu vois, faire égalité avec Binge et perdre après. C'est Je ça. comprends. 2 fois, c'est C'est ça. vrai, La dernière ça. fois, c'était ça. Bah, bien Et joué, d'ailleurs, Pierre. Deux fois que et- t'es deuxième. Juste, petite précision, j'avais très mal compris la question où je dis Ben Wallace parce que moi je pensais que vous parliez il y avait eu un trade avec un joueur contre un pick de draft et non, c'était un joueur de la même draft. Un joueur, Et et Ben ouais. Wallace n'a bien entendu pas été drafté en 2006. Ah bah non. Évidemment. Il a pas été drafté du tout, Ben Wallace. C'est vrai. D'ailleurs. C'est vrai. Donc, Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos questions Twitter qui étaient encore une fois très intéressantes. Merci à vous trois, les gars. Mais Bah merci, ouais, merci merci, hein. Thibaut. merci Thibaut. Merci, il nous Thibaut. régalait à chaque fois. Ouais. Toujours un maestro. Ouais. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Spurs Break.